passer un petit peu dans le côté badass. Je vais passer à celle-là. Ah, alors ça, c'est vraiment violent. J'ai passé à Scalp. Ouais. Voilà. Enfin, je l'attendais, enfin adapté en français. J'espère que pour une fois Panini commencera pas, éditera pas un premier volume pour s'arrêter. On en est déjà au 5e TPB en anglais. Mhm. Il y a vraiment il y a de la place et c'est bon en couverture c'est Jock qui fait loser, mais l'intérieur est vraiment très intéressant. RM Guerra, qui est un dessinateur bosniaque, qui a C'est un, commencé. c'est un peu l'ambiance polar, non? C'est très très polar, ouais. C'est thriller polar. C'est l'histoire d'un Amérindien qui retourne dans sa Dans sa tribu, réserve. dans sa réserve 13 ans après l'avoir quitté. Donc il a 28 ans, non 15 ans après l'avoir quitté. Il est parti à 13 ans, sa mère l'a foutu dehors. Et il revient plus tard, il commence par défoncer au nunchaku tous les mecs qui tombent devant lui avec un humour aussi très très particulier. Je Il a une tête m'inquiétais, de tueur aussi, hein. ouais, Ce qui est. je m'inquiétais, voilà, crâne rasé, comme ça, super bad. Je m'inquiétais pour la traduction. Je trouve qu'ils ont fait un travail Ils ont assez fait des correct. efforts, hein. Ouais. Ils ont fait un travail assez correct parce que il y a beaucoup d'argot dans la version anglaise. Il y a beaucoup de références indiennes. Les trucs qui sont en indien sont restés en indien et ils les ont pour revenir sur l'histoire. Donc il commence par casser la gueule à tout le monde dans la tribu. Mhm. Il rencontre le chef de la tribu qui lui propose de devenir de travailler pour le shérif. Donc il se retrouve à être flic mais flic tribal. Et le chef de la tribu est donc le chef de la tribu, le shérif. Il est aussi le patron du futur casino qui doit ouvrir dans quelques jours. Mhm. Mais accessoirement, il est aussi le chef des dealers du coin. Il est le chef du réseau de Ouais, il contrôle prostitution. tout, quoi. Il contrôle tout. Et en fait, les missions des flics, généralement, c'est éliminer la concurrence, quoi. Tu vois, c'est plutôt ça, quoi. Donc en Donc, fait, il va s'amuser, lui. ouais, il va s'amuser, et puis avec son côté chien fou, il part dans le tas, il fonce, etc. Mais on se dit qu'il y a quelque chose de particulier. Pourquoi est-ce qu'il est retourné? Alors, je vais pas vous dire ce qu'il y a de particulier, parce que c'est la fin du premier volume. Je laisse à tout le monde le fait de le découvrir. En gros, pour résumer, c'est à la fois parce qu'il y a une sous-intrigue avec le mouvement Red Power dans les années 70, etc. Pour comparer à un élément historique, c'est un peu l'aventure de Léonard Peltier au Mhm. Canada, qui a Ouais. été condamné pour le meurtre d'un policier. Et puis un côté vraiment polar noir, très très bien maîtrisé. Et graphiquement, c'est assez surprenant. C'est Donc, très sombre, hein. ouais. Comme je te disais, ce type-là a publié dans les années 90 une BD chez Glénat qui a absolument pas marché. Et aujourd'hui, il cartonne aux États-Unis, quoi. Peut-être qu'en France, on n'est pas capable de tenir bien les futurs grands Ah, talents je de la sais bande pas. dessinée. Voilà, quoi. Donc c'est vraiment, si vous lisez pas l'anglais, lancez-vous sur le premier volume qui vient de sortir. En espérant que le deuxième va sortir. Je pense, vu la qualité, je pense que ça va marcher et que il va peut-être mettre un peu de temps à s'installer parce que c'est pas chez Panini, à part les lecteurs de Vertigo, on pense toujours que c'est du mainstream. Et là, Mhm. vraiment une série coup de poing très très plaisante. Et puis on découvre, moi je ne connais pas du tout la condition des Amérindiens, etc. On découvre plein de choses. On apprend des choses, en fait. Ouais, c'est l'histoire quand même, c'est une réserve, ils sont 28 habitants, 4 millions de canettes de bière consommées. Tu vois, c'est un coin des États-Unis c'est vraiment, j'allais dire, c'est le penchant peau rouge des rednecks, c'est l'Amérique Mhm. profonde, c'est les gens qui font leurs courses avec les bons qui sont les bons d'État, etc. Quoi. C'est C'est pas un décor, particulier, hein. c'est pas un décor du tout à la Hollywood. C'est vraiment une très très bonne série que je conseille à tout le monde. Moi, c'est l'une de mes séries préférées, DMZ. Mhm. On en est donc là, c'est le 6e volume qui vient de paraître en français. Brian Wood, Burke Kelly, je sais pas, tu connais la série. Ah, moi, je connais, oui. Voilà, on est États-Unis, Deuxième Guerre civile.
les États d'Amérique opposés aux États libres, au milieu Manhattan qui est devenu une DMZ, et on suit l'histoire d'un assistant reporter qui part avec un reporter sur Manhattan pour filmer comment ça se passe parce qu'il n'y a pas de journaliste là-bas. Mhm. Quand il arrive, l'hélicoptère explose, tout le monde meurt sauf lui et une caméra, donc il décide de rester sur place et il filme. Voilà, là graphiquement c'est différent, on est sur des couleurs pastel, au niveau de l'ancrage ça fait penser plutôt à Why de Last Man, Ouais, qui est aussi encore une série Vertigo. très original Et aussi, hein. tout à fait, c'est Vertigo, si vous êtes lassé du super-héros mainstream, lancez-vous dans Vertigo. Parce que Ouais, on sera pas déçu, voilà, hein. les thèmes sont beaucoup plus adultes, Et très plus, originaux en plus, hein. voilà, Très, et très en même temps, rafraîchissant. connectés avec la réalité. Ouais. Donc voilà, là on est c'est de l'Uchronie, on imagine ce qui se passerait s'il y avait une deuxième guerre civile aux États-Unis. Et puis surtout, on observe tous les jours à travers les yeux d'un reporter qui va finir par avoir lui-même un parti pris parce qu'il va il va prendre la défense des habitants de Manhattan. On va Mais, voir que la vie continue et ouais. survit, quoi. On a l'impression que l'auteur essaye quand même de distiller ses propres idées Ouais. au niveau politique, critique un peu le pouvoir au passage. Il C'est- égratigne un peu, quoi. Ouais, je sais pas si tu as eu l'occasion de lire d'autres travaux de Brian Wood, Non, comme j'ai lu The que Local, DMZ. des choses comme ça. Il a une vision très sociale, j'ai l'impression, de ses comics. Mhm. The Local, c'est l'histoire d'une ado qui va partir de chez elle, qui va fuguer. C'est sorti en 12 numéros et chaque numéro, en fait, c'est pas spécialement elle le personnage principal, on va la croiser toujours, Mhm. mais c'est un moment dans une ville ou d'une personne, etc., avec ses difficultés, la difficulté de la vie de tous les jours. Et c'est vrai qu'on s'éloigne de l'imaginaire des super-héros. Là, dans celui-là, dans le numéro 6, Un jeu sanglant, Mhm. a priori, les États libres et les États-Unis ont décidé de faire la paix et Manhattan veut rester indépendante, donc ils vont élire un gouverneur pour Manhattan. Tous les futurs candidats ont été plus ou moins pilotés Par les deux États. par les deux États en conflit. Quand survient un type qui habite à Manhattan, qui habite dans le Bronx, et qui dit « Moi, je suis quelqu'un d'ici et je veux me présenter ». Et on va découvrir en fait comment il va essayer de se présenter, quelle campagne il va faire, et puis, finalement, ce journaliste, donc le personnage principal, qui va devenir un petit peu c'est lui qui va vendre sa campagne aux médias. C'est son Quoi. aide de campagne. Ouais, tout à fait. Commandé chaudement. Ouais, j'en dis pas plus, c'est vraiment à découvrir. Il faut pas trop demander de conseils à son libraire quand on y va, il faut se plonger dedans. On y va sans filet, hein. Voilà, Franchement, on y va c'est sans du filet, bonheur en bas, hein. En plus, Enfin, du bonheur, mais c'est vraiment énorme, quoi. et en plus, chaque volume est un run entier, donc on a une histoire complète dans chaque volume, voire plusieurs histoires dans un volume. Donc dans le plaisir, il n'y a pas un plaisir de lecture qui est arrêté, genre je dois attendre quelques temps pour avoir la suite. Ouais, c'est pas feuilletonnant comme Voilà, les tout à fait. comics. C'est peut-être ce qu'il y a de bien avec ça. C'est qu'il y a un fil rouge, mais en même temps, Ouais. on peut. Il y a quelques volumes qui étaient... En fait, ça a démarré très très fort. Peut-être à un moment, j'ai trouvé que c'était peu moins, un peu moins fort, un peu moins de la même qualité qu'au début. Et là, vraiment dans le 6e, on est revenu parce que il y a le jeu politique, le jeu de la vie. Il y a tous ces débordements qui sont là en permanence.